Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, une démonstration d'un bon niveau qui utilise le raisonnement par l'absurde et qui explique ce résultat-là, c'est-à-dire A est une matrice non nulle, d'accord? Et si A admet un inverse, si A admet une matrice inverse, eh bien cette matrice inverse, elle est unique, d'accord? Alors ça peut paraître évident au premier abord, si A admet un inverse, en réalité il n'y en a qu'un, et il est unique. Cette matrice inverse, elle est unique. Il ne peut pas y en avoir deux. Vous ne pouvez pas dire qu'une matrice A, elle admet deux inverses, c'est impossible. Mais ça, il faut le prouver. Alors ici, on écrit que A est une matrice non nulle. Tiens, je ne vous ai pas parlé de ce qu'était une matrice nulle. Une matrice nulle, c'est très simple, c'est une matrice qui est constituée exclusivement que de zéros. Il y a des zéros sur la diagonale et des zéros de part et d'autre. Donc il y a des zéros de partout. Tous les coefficients de la matrice sont nuls. Et il faut bien le savoir, une matrice qui est nulle, elle n'est pas inversible. D'accord? Donc ça ressemble vraiment à ce que vous avez déjà vu sur les réels. 0, il n'y a pas d'inverse pour 0, vous n'avez pas le droit d'écrire 1 sur 0. Ça ressemble un petit peu à ça. Bien, la matrice nulle, elle n'est pas inversible. Donc c'est pour ça que dès le début, dans les hypothèses, j'ai pris A une matrice non nulle, afin de pouvoir être sûr que je puisse au moins, dans certains cas, trouver un inverse. Attention, pour qu'une matrice soit inversible, il ne faut pas qu'elle soit que non nulle, hein, d'accord? Il y a des matrices qui sont non nulles et qui ne sont pas inversibles. On verra plus tard la condition, faites bien attention. Donc ici, je vais prendre une matrice non nulle, je vais me dire si elle est inversible, donc si cette matrice-là est inversible, alors, alors celle-ci est unique, c'est-à-dire la matrice inverse, celle-ci est unique, je parle de la matrice inverse. La matrice inverse, eh bien celle-ci est unique, c'est-à-dire A-1. Si A-1 existe, eh bien A-1 est unique. Alors, comment va-t-on faire? On va raisonner par l'absurde. Sur votre copie, vous pouvez l'écrire. Quand vous utilisez un raisonnement, vous le spécifiez, vous dites raisonnons par l'absurde. Et on va supposer que A, eh bien on suppose que A admet deux inverses, B1 et B2. Donc ici, on suppose que ce sont deux inverses qui sont distincts. C'est évident. Ce sont deux matrices B1 et B2 qui sont différentes l'une de l'autre. Et on va supposer que A admet deux inverses distincts. Alors, comment allons-nous faire? Supposons que A admette deux inverses distincts. Eh bien, si A admet deux inverses distinctes, qu'est-ce que ça veut dire? On va écrire que AB2 est égal à B2A est égal à l'identité. On va écrire que AB1 est égal à B1A est égal à l'identité. L'idée, quand on raisonne par l'absurde, c'est d'aboutir à une absurdité, à quelque chose de contradictoire. Donc là, on a supposé que A admettait deux inverses distinctes, B1 et B2. On écrit ce que ça veut dire. AB2 égale B2A égale I. AB1 égale B1A égale I. Et là, nous, on sait pertinemment que B1 et B2, ça va être la même chose. Alors ce qu'on fait, c'est que là, vous voyez qu'il y a I, on va écrire B1 fois I. B1 fois I, parce que AB2 c'est égal à I. Donc là, on écrit en réalité B1 fois I, on écrit B1. Et B1 à B2, je l'écris B1 parenthèse à B2, ça ce sont euh, les règles liées à l'associativité du produit. Donc B1 à B2, on peut l'écrire B1 à B2, et AB2, vous savez que c'est égal à I, donc ça fait B1I, et c'est égal à B1. Donc B1 à B2, on a vu que c'était égal à B1. B1 à B2, je vais faire la même chose, mais je vais utiliser cette hypothèse-là, tout simplement, pour prouver que B1 à B2, c'est en réalité égal à B2, et on aura l'égalité, puisque ça et ça, c'est la même chose. Allons-y. B1 à B2, je vais dire que c'est B1A, associativité du produit matriciel. Donc B1A, mais B1A, c'est I, et j'obtiens IB2 égale B2. Conclusion, comme ça et ça, c'est la même chose, eh bien j'ai obtenu que B1 est égal à B2. Et comme j'obtiens B1 égal à B2, c'est en contradiction avec ce que j'ai supposé. Par conséquent, eh bien, on va en déduire que les inverses qu'on a, eh bien, en fait, ne sont pas distinctes, ils sont égaux. Et donc, on a que B1 est égal à B2, et on a que si A est une matrice non nulle, inversible, eh bien, celle-ci, elle est unique. L'inverse est unique, tout simplement. Je vous remercie, et à bientôt.